Hello! Dans cette nouvelle vidéo, je vous amène avec moi à la Japan Expo pour une expérience totalement nouvelle. Pour expliquer un petit peu plus la situation, j'ai été contactée par un manager qui s'occupe de cosplayers. Donc pour ma part, c'était le stand Zenless Zone Zero. En faire la promotion donc sur Instagram et TikTok à travers mes réseaux sociaux. Et j'ai donc incarné le personnage de Nekomiya, qui est juste un personnage adorable. C'est vraiment le type de caractère que j'ai l'habitude de cosplayer, donc ça m'a fait trop plaisir. De plus, c'est la première fois de ma vie qu'on me propose ce genre d'expérience. Au début, j'étais plutôt réticente à l'idée de participer. J'avais jamais pensé le faire un jour, tout simplement parce que c'est un univers que je connais pas forcément. Moi, je suis plus cosplayeuse idol ou magical girl ou ce genre de choses. Et du coup, après quelques jours de réflexion, j'ai accepté et je suis vraiment pas déçue d'avoir accepté. Sur ce, je vous laisse avec le vlog de la Japan Expo. Donc dans un premier temps, j'ai reçu le costume, donc quelques semaines avant la convention, comme ça je pouvais tester qu'il m'aille bien et faire un premier shoot avec. J'ai pris une taille large parce que je suis assez grande. Pour annoncer ma venue à la Japan Expo et ma présence sur le stand, on a fait un pré-shoot, donc un premier shoot pour avoir des premières images du cosplay et aussi des vidéos. C'était trop sympa, j'ai pu me voir dans un cosplay dont j'ai pas du tout l'habitude de porter et ça fait vraiment du bien. Et puis en plus on a trouvé un lieu génial, c'était mon tout premier shoot depuis que j'ai déménagé et du coup j'étais trop contente, c'était trop bien, une trop bonne expérience. Donc pour le voyage, j'ai préparé mes valises. Bizarrement, je me suis encore retrouvée avec 2 valises. J'en ai préparé une pour le cosplay et une pour moi pendant mon séjour. Faut savoir que je travaillais le vendredi, du coup on est venu me chercher le vendredi soir pour faire la route. On avait 4 heures de route, mais ça s'est très bien passé. Ça y est, c'est le jour J, j'étais ultra stressée, je me suis réveillée naturellement tellement que j'étais stressée. J'avais ramené donc tout mon petit make-up, j'ai commencé par faire ma skincare. À ce moment-là, gros problème. Je me rends compte que dans mes affaires, je me suis trompée de lens case et j'ai pas pris les bonnes lentilles en fait. Enfin, je pensais avoir pris mes lentilles, mais c'est pas les bonnes. Du coup, heureusement que j'ai toujours de rechange dans mon sac. Ça me paraît pas mal du tout. J'ai l'impression que c'est super blanc au niveau des sourcils, mais j'ai toujours des problèmes pour faire mes sourcils de toute façon. Et j'ai pas les bonnes lentilles, j'ai oublié les bonnes lentilles. Du coup là j'ai des lentilles de substitution que j'ai toujours dans ma petite boîte à lentilles comme ça. Et tant pis, je vais faire avec, de toute façon ça c'est noir presque. Je me dis mieux vaut ça que des lentilles bleues ou vertes. C'est pas mal, à la limite ça fait l'affaire. Par contre c'est vraiment très blanc là. C'est super blanc, bon après je vais avoir des cheveux qui vont venir dessus mais c'est super blanc je trouve. Bon, en tout cas c'est mignon et on voit pas mais il y a plein de paillettes. Il y a plein de paillettes. Trop joli. J'ai pas fini de mettre ma wig, je suis grave stressée. On va partir là. J'ai essayé de mettre ça mais c'est tout bizarre. Et du coup on va y aller, je suis trop stressée. Je suis à moitié en cosplay. Et voilà, je suis trop stressée. Par contre il fait grave beau. Dans la voiture j'ai essayé de terminer de me préparer comme j'ai pu. C'était pas trop évident. En plus de ça j'étais ultra stressée. On est arrivé. J'ai encore des dents où je peux pas bien m'exprimer avec. Et faut qu'on aille jusqu'à là-bas. Sur le grand plan. L'œil vert, c'est là-bas.
À mon arrivée, j'étais complètement perdue, je savais pas du tout où est-ce que j'étais censée aller. Du coup, on a demandé à une dame du stand si elle saurait me dire quoi faire et elle a appelé du monde pour me diriger. Après avoir fait un petit tour du stand, j'ai pu commencer à discuter avec les cosplayers qui y étaient déjà. C'était super sympa. Tout le monde était super bienveillant. Les cosplayers, ils étaient tous trop beaux. Vraiment, je suis trop contente d'avoir pu faire équipe en fait avec la bande de cosplayers. Ils étaient tous trop cool. Il faut savoir que j'étais très stressée à l'idée de devoir collaborer avec des gens que je connais pas parce que je suis quelqu'un de très anxieuse et ça peut être difficile socialement on va dire. Mais j'ai fait tout ce que j'ai pu et franchement même si des fois c'était un peu compliqué, ça s'est super bien passé. J'ai fait mon maximum pour essayer de discuter avec tout le monde et que tout le monde se sente à l'aise aussi en retour. Alors petit débrief, il est 13h30 bientôt, dans quelques minutes, et je suis perdue. Il se passe plein de choses, il y a plein de monde, on fait plein de photos, on rencontre plein de gens. J'ai rencontré des cosplayers trop mignonnes, je suis trop contente. Il y a beaucoup de choses à faire, en fait on a du contenu à poster, à filmer. Le problème c'est qu'il y a un groupe de photographes pour plein de cosplayers et c'est galère. Là on est sorti un peu, ça fait du bien parce qu'il fait trop chaud. Et il y a trop de bruit, je suis trop stimulée, ce soir je vais trop bien dormir. Ça fait super longtemps que j'étais pas allée à la Japan Expo, hein, donc faut que ça me revienne un peu en tête. Finalement cet après-midi je suis censée réussir à terminer, de filmer toutes les vidéos sur le stand. Et après on fait aussi des choses donc, en scène, donc on va faire une vidéo sur la scène et on va faire une photo. D'ailleurs il est quelle heure? Ah c'est vrai, il est pas l'heure. Dans 15 minutes c'est la photo, j'ai eu très Au peur. début de la vidéo, tu l'as dit, hein, quelle heure il était. De quoi? Vas-y, il est 13h30. Oui je sais, mais j'avais oublié qu'il y avait la photo. Voilà. Putain, c'est tellement mieux ici là, à la lumière. Vers 14h, on a été tous appelés à monter sur scène pour présenter le jeu en fait aux visiteurs et c'était vraiment sympa. Je me suis absolument pas sentie stressée, au contraire il y avait une super bonne ambiance, les présentateurs ils m'étaient super bien à l'aise et il y avait beaucoup de monde, il y avait un beau public, tout le monde était à fond, ça faisait vraiment très plaisir. Vous avez vu comment les cosplayers de Star Rail ils sont trop beaux? Avec ma twin Nekomia, on s'est dit qu'en entrant sur scène, on allait faire un petit truc. Du coup, on a bougé nos queues. J'ai trouvé ça trop mignon. C'était une trop bonne idée de sa part de me proposer de faire ça. Après la présentation de chaque personnage, on a fait une grande photo de groupe avec les visiteurs et puis une photo avec la mascotte. C'était trop bien aussi, c'était vraiment sympa. On a aussi fait une photo souvenir grimace, c'était trop mignon.
Après la partie scène, on a pu reprendre de tourner nos vidéos, de prendre nos photos donc pour les réseaux sociaux. C'était vraiment cool. En fait, on s'est plus amusé qu'autre chose et ça c'était vraiment bien. Ça se passe comment? Ah bah elle a dit confusing. Je suis un peu perdue, Ouais. mais c'est la première fois que je fais ça, mais c'est cool. C'est bien? Yeah. Stress, but yeah. Stress, but yeah. Moi je te laisse travailler hein. Tout à l'heure. Non, Salut. À ce moment-là, j'essayais de reprendre du coup les mini-covers avec les photographes professionnels. C'était ultra stressant avec la lumière, c'était pas facile. Puis on a fait une grande dance tous ensemble, la Poké Dance, c'était trop mignon. Je vais pas mentir, au début on a un peu galéré parce qu'on voulait faire toute la chorégraphie, mais bon. La journée passe vite, du coup je prends mes dernières vidéos avec le photographe professionnel du stand. Regardez-moi à côté, on a Nicole et Billy qui font une danse tous les deux. Ils sont tellement stylés, c'est trop beau! Une fois mes photos et vidéos terminées, j'ai pu prendre un peu plus le temps de profiter du stand. C'était vraiment cool, j'ai vu pas mal d'entre vous et ça m'a fait super plaisir. Je vais proposer La journée est passée super vite, c'était déjà l'heure pour nous de partir parce que pour nous la journée n'était absolument pas terminée, il fallait qu'on se rende aux Champs-Élysées pour aller découvrir le Miniso. Donc il y aura un vlog bien sûr la semaine prochaine. Sur ce, on n'a pas vraiment pris le temps de se balader dans la Japan Expo, on était assez fatigués, on avait mal au dos, aux jambes et on avait pas mal de choses. Moi j'avais mon cosplay qui commençait un petit peu à partir en lambeaux. Du coup on est passé devant 2-3 petits stands de figurines et après on s'est dirigé vers la sortie. Franchement, je suis partie le cœur léger, j'étais super heureuse d'avoir fait cette journée, ça m'a un petit peu réconciliée avec la Japan Expo. Petite conclusion de cette journée, ça a été une journée ultra stressante, ultra rapide aussi parce que tout s'est passé très rapidement, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes à qui se présenter, beaucoup de personnes avec qui tu dois collaborer que tu connais pas forcément, mais j'en garde un plutôt très bon souvenir et surtout c'est génial aussi pour rencontrer du monde parce qu'il y a des cosplayers de beaucoup d'horizons différents. Il y a beaucoup de cosplayers français mais il y a aussi des cosplayers qui viennent d'ailleurs et ça j'ai adoré pouvoir discuter avec d'autres cosplayers, des cosplayers que je connaissais pas, des cosplayers qui sont dans d'autres univers aussi. Et ça d'ailleurs je pense que ça va être mon seul regret de ne pas avoir pu parler plus que ça aux autres cosplayers parce que c'était quand même assez compliqué. J'ai pu parler avec certains cosplayers quelques minutes pour me présenter à mon arrivée, aussi pour faire les vidéos. Mais après c'est vrai que la plupart du temps, soit on était sur scène ou soit on filmait. C'est pas toujours évident, c'était vraiment des personnes bienveillantes et ça fait plaisir aussi.
Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Du coup, on se retrouve dans une semaine pour un vlog mini-saut. Et à bientôt! Merci d'avoir regardé la vidéo.